Bonjour Anchia Bamana. Bonjour Anne, Constance. Vous êtes présidente de Maoré Solidaire. Vous n'êtes pas encore officiellement candidate pour les élections les sénatoriales, mais vous y travaillez, vous m'avez dit à l'instant. Quel regard la femme politique Anchia Bamana que vous êtes expérimentée porte sur ce qui s'est passé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites? Permettez-moi tout d'abord de saluer les auditeurs et les téléspectateurs de ce matin. Oui, un regard assez mitigé. Mitigé de voir ce spectacle. Je regardais les informations nationales et on le voit au niveau national, tous les médias qui en parlent. Et il y en a un qui a dit à un moment, on a l'impression d'avoir des enfants de l'école maternelle, élémentaire qui se chamaillent et... c'est désolant parce que le pays, autant au niveau national, encore plus à Mayotte, est dans un état très préoccupant. Quand on voit la question, par exemple, hier, j'ai été faire des courses et qu'on voit les prix qu'on a dans les magasins ici à Mayotte, c'est l'une des thématiques qui préoccupe actuellement, en plus d'autres, d'autres préoccupations des Mahorais, l'une des thématiques qui préoccupe ce territoire, sachant qu'on n'a par ailleurs aucune politique de production endogène. Un pays qui n'arrive pas à s'auto-alimenter, c'est quelque chose de très préoccupant. Alors, Anchia Bamana, quand vous réfléchissez à la manière dont nos élus et nos parlementaires défendent nos dossiers, vous êtes souvent à expliquer qu'ils n'emploient pas la bonne méthode, c'est-à-dire qu'il y a des fenêtres de tir et qu'on les rate tout le temps. Pourquoi? Comment? Ça veut dire quoi? Tant que les élus de Mayotte n'agiront pas tous dans le même sens, tant que nous n'accepterons pas quelque part des fois d'être ensemble derrière ceux ou celles qui osent pousser les dossiers. À Paris, il faut absolument être unis pour défendre nos territoires. On le voit bien avec les autres territoires des Outre-mer. Nous prenons régulièrement l'exemple de l'île de la Réunion. Ah ben, c'est le bel exemple. Les élus de la Réunion sont unis pour défendre leur dossier. À Mayotte, on n'en est pas encore là. Et c'est une triste réalité. Au lieu d'unir nos forces, pousser ensemble les dossiers, ramer tous dans le même sens, non. Chacun tire de son côté. Quand l'un défend une position, l'autre défend le contraire. Je prends l'exemple tout récemment de notre intégration dans la COI. Certains défendent le drapeau bleu-blanc-rouge, d'autres explorent d'autres voies. Et à ce rythme-là, on aura beaucoup de mal à défendre nos dossiers à Paris parce que l'État français n'attend qu'une chose, qu'il ait en face de lui des élus unis qui savent ce qu'ils veulent. Et tant qu'on partira séparés, alors on aura des difficultés et c'est ce que nous vivons là, malheureusement. Mais alors, Anchia Bamana, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a annoncé la loi Mayotte V2, enfin, donc une reprise des travaux sur ce texte fort important. Vous pensez qu'on arrivera à avoir cette unité d'élus, c'est-à-dire conseillers départementaux, maires, présidents des intercommunalités, qui sont finalement les trois leviers de la gestion du territoire? Il y a 2 ans ou 1 an, c'était l'État, le gouvernement qui avait proposé ce projet de loi. Moi, je pense sincèrement que les parlementaires ont la possibilité de faire leur proposition de loi. Si la thématique revient, et à mon sens, ce n'est pas une très mauvaise chose parce qu'on a beaucoup de dossiers, beaucoup de thématiques à régulariser, à régler. Si nous voulons enfin tendre vers cette égalité sociale que les Mahorais veulent tant maintenant qu'on est département, je pense qu'il y a nécessité à ce qu'on puisse prendre pour enseignement ce qui s'est passé il y a 2 ans et de s'unir
pour proposer, parce que nous avons, nous les élus de Mayotte, la possibilité de proposer à travers les parlementaires cette loi. Pourquoi nous ne la ferons pas? Mais ça nécessite un préalable, à savoir cette capacité de travailler ensemble, les élus, la société civile, les chambres consulaires, tout le monde autour d'une même table. Pourquoi pas revoir très rapidement? Et le travail a été pratiquement fait, puisque quand les élus du département avaient rejeté le texte, oui, ils avaient déjà travaillé sur un document. Avec d'autres propositions. Avec d'autres propositions. C'est pour ça que je dis, pourquoi pas? Pourquoi les élus de Mayotte ne se réunissent pas pour porter leurs propositions de loi à travers les 4 parlementaires? Pourquoi attendre que ce soit le gouvernement qui nous propose quelque chose qui ne nous convient pas? Là, je pense que c'est vraiment l'occasion, si le ministre nous tend la perche, qu'on puisse se réunir ensemble pour produire notre document avec nos propositions et qu'ensemble, à travers les parlementaires, on aille le défendre au niveau du gouvernement. Alors, il y a un sujet dont vous aviez parlé en début d'année, qui est celui des possibilités pour un certain nombre de collectivités locales menacées par l'érosion et le recul du trait de côte, d'émarger sur des fonds et donc d'aller chercher des subventions dans le but d'améliorer la situation dans ces communes. Est-ce que vous savez si certaines communes ont déposé un dossier ? Je ne sais absolument pas, mais en tout cas, j'ai fait le nécessaire pour les sensibiliser, que ce soit sur cette thématique-là ou d'autres, hein, puisque je le disais, la problématique, c'est que des décrets sortent au niveau des ministères sans Mayotte. Et ça, c'est un réel souci. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des communes qui ont fait la démarche, mais en tout cas, 16 communes sur 17 à Mayotte ont toute légitimité de figurer dans ce décret. Alors, autre question, vous vous êtes engagé récemment sur un nouveau combat qui peut paraître comme ça secondaire, mais qui est très porteur de sens, c'est le concours Miss France. Depuis 1 an et demi maintenant, en tout cas au mois de décembre, il n'y avait pas de Miss Mayotte au concours national. Là, visiblement, rien n'est organisé pour qu'on en ait une au prochain concours. On en est où là-dessus en Chiabamana? C'est important. Ça a l'air effectivement d'être secondaire, mais quand on a passé tout un semestre à parler de Mayotte négativement au niveau national, et même international, oui, je pense que Mayotte ne peut pas se payer le luxe de ne pas participer à cet événement qui, par ailleurs, fait la promotion du territoire favorablement et positivement. Raison pour laquelle j'ai interpellé les élus, notamment le président du conseil départemental, pour qu'on puisse réintégrer rapidement cet événement national, parce que ce que j'ai pu constater, c'est que nous avons du mal à capitaliser nos acquis, Anne. On gagne un combat et le lendemain, on le perd. On en parle aujourd'hui au niveau du concours Miss France. J'ai aussi en tête, à la mandature, je crois, 2004-2010, il y avait une délibération qui a été prise au niveau du Conseil général pour interdire l'utilisation du sachet plastique ici à Mayotte. Absolument. Parce que c'est aussi une autre thématique. Le sachet plastique et bien d'autres ustensiles qui polluent énormément le territoire, vu tout ce qu'on importe actuellement, sans qu'on ait des politiques d'élimination, de recyclage pour dépolluer et éviter que l'île continue à sombrer au niveau de son environnement. Et malheureusement, nous l'avons encore perdu. Donc, on gagne un combat, on le perd le lendemain, et c'est quelque chose qui nous est assez défavorable. Raison pour laquelle, moi, je dis l'événement Miss France est important pour le territoire. C'est une manière d'exporter notre culture, nos traditions, la beauté mahoraise. Donc, j'invite le département à réinvestir le sujet pour qu'on puisse enfin exporter notre culture, parce que ça aussi, c'est une manière de faire venir des touristes à Mayotte, parce qu'on sait très bien que quand il y a un concours Miss France, il y a toute une phase de préparation en amont du jour de l'élection. On va dans les territoires en question, on fait découvrir les richesses, les beautés de chaque territoire.
et je souhaite que Mayotte réintègre vraiment cet événement national. Vous avez écrit à la présidente d'Andemol qui porte le concours Miss France. Quelle réponse avez-vous obtenue? Alors, aucune réponse, mais je sais qu'il y a actuellement des démarches de personnes qui avaient déjà vécu cet événement, notamment, bon, je le dis ici parce que j'échange régulièrement avec elle, la première Miss France, Miss Mayotte Oui. du territoire, qui est prête à soutenir cet événement si d'aventure le département accepte d'être de la partie, et ça serait vraiment une très bonne chose pour notre territoire. Comment on fait en Chia Bamana pour pas tout perdre? Parce que ce que vous dites est assez juste, on prend des dispositions, on les met en place et puis c'est difficile de suivre comme pour tout le monde et sur tous les sujets, et on oublie, on baisse les bras. Comment on fait pour changer ça? D'abord, je l'ai dit, il faut des élus debout, ensemble, oui. Qui se soutiennent. Des élus qui se soutiennent pour mener à bien les combats. Tant qu'on n'aura pas cette unité, alors on aura du mal. Il faut des élus aussi qui soutiennent leur cadre. Nous avons de l'ingénierie aussi à Mayotte. Bien sûr. Et on a tendance à ne pas le croire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir administré la commune de Sadak avec des cadres locaux formés qui ont une compétence. Donc, moi, j'y crois. La formation des hommes et des femmes de ce territoire est capitale. D'ailleurs, dans le futur projet de loi, il y a nécessité de mettre vraiment l'accent sur cet aspect parce que, Anne, le turnover tue le développement du territoire. Au niveau donc des fonctionnaires de l'État qui viennent nous aider, raison pour laquelle moi je dis que le développement de ce territoire, ce sont les gens qui sont là de manière pérenne. Ceux qui viennent de manière transitoire nous aident, mais il va falloir qu'on mette l'accent sur la formation des hommes et des femmes de ce territoire pour pallier à certains inconvénients de turnover. On le voit dans le suivi des dossiers, que ce soit dans les collectivités, mais aussi au niveau des services de l'État. J'ai eu l'opportunité de lire le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes de juin 2022 sur la collectivité de Mayotte. Oui. Et c'est clairement pointé dans ce rapport que le turnover pénalise le développement du territoire. Et je pense que les élus ont aussi une fenêtre de tir pour mettre l'accent sur la formation des hommes et des femmes de ce territoire. Merci beaucoup, Chia Bamana. Merci, Anne, de m'avoir invitée. À très bientôt. Merci, à bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.